Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rencontre au parc Inode de Aoyama Michiko, publié aux éditions Nami. Dans ce roman, nous allons partir pour le Japon, dans la nouvelle résidence Advance Hill fraîchement construite. Dans ces nouveaux appartements sur 3 étages, dans un quartier calme, nous allons y rencontrer Miyahara Kanato, un élève de 4e année. Âgé de 10 ans, il est un petit garçon solitaire qui n'a pas vraiment besoin de travailler outre mesure pour obtenir de bons résultats. Il s'entend bien avec tout le monde sans pour autant s'être lié d'amitié avec un autre élève. Alors quand son père et sa mère qui rêvent de devenir propriétaires et d'avoir un bout de verdure bien à eux, aimeraient acheter un appartement au rez-de-chaussée, loin de son actuelle école, Kanato n'y est pas opposé. Il espère même qu'au collège, il sera enfin entouré d'élèves comme lui et qu'enfin il aura des amis dignes de son intérêt. Son professeur principal lui écrit une lettre de recommandation, lui évitant ainsi le concours d'entrée pour son nouvel établissement d'élite. Une fois la rentrée passée, Kanato comprend très vite qu'ici non plus, il n'est pas à sa place. À l'inverse de sa 4e année, où il chevauchait aisément entre la 1re et la 3e place, loin devant ses camarades, il est à la traîne et ses premiers examens de mi-trimestre ne font que confirmer cette tendance. Il se retrouve dans les 10 derniers. Il se sent humilié et bête, et pour ne pas affronter sa mère, il change même l'une de ses notes. Son père, lui, ne se préoccupe pas de ses résultats, et il n'a jamais reçu de sa part le moindre compliment, ce qui, aujourd'hui, le soulage là où cela le peinait avant. Après les résultats et sa 35e place sur 42, il décide de flâner un peu avant de rentrer. C'est là qu'il tombe sur un parc isolé dans un ancien quartier résidentiel. Le parc Inode possède une balançoire, un toboggan et un drôle d'hippopotame en béton orange. Avec ses grands yeux ovales dirigés vers le ciel et ses pupilles noires mouchetées de blanc, il avait l'air de pleurer. Sa bouche largement ouverte, elle, paraissait sourire. Son nez large et retroussé, placé loin du sommet de son crâne, lui donnait un air ahuri et insouciant. Kanato, tout concentré qu'il était sur sa statue, n'avait pas remarqué la jeune Shizukuda Mifuyu, une camarade de sa classe qui se balançait. Mifuyu va lui apprendre que cet hippopotame s'appelle Hippoiko Hippocrate et que sa légende veut qu'il peut guérir les gens. Il suffit pour cela de toucher la partie du corps d'Hippoiko correspondant à celle qui fait souffrir pour qu'elle soit guérie. C'est d'ailleurs comme ça que la tenancière de la laverie Sunrise Cleaning aurait été guérie de sa hernie. En discutant, il apprend qu'elle aussi éprouve des difficultés scolaires et surtout en géographie, et qu'elle a un petit boulot au restaurant d'okonomiyaki du quartier. Après avoir touché la tête d'Hippoiko et s'être fait une première amie, Kanato progressera-t-il sans effort. Dans la résidence flambant neuve qu'est Advance Hill, il y a Imura Sawa, 35 ans, son mari Yoshitaka et sa fille Mitsuo qui rentrent en grande section. Dans sa nouvelle école très sélecte du nom d'Ibari, elle va devoir s'adapter. Mais son temps d'adaptation est très rapide, ce qui n'est pas le cas de Sawa. Ancienne vendeuse dans le prêt-à-porter, Sawa regrette d'avoir perdu son aisance en public depuis qu'elle est devenue maman. Chaque matin, le rituel du trajet jusqu'au bus, puis le au revoir et la prévention des discussions avec le groupe des mamans des autres enfants. Pour permettre à sa fille une bonne intégration, elle s'est fait accepter par Madame Nishimoto Akemi, la chef du groupe, qui a un fils de 11 ans et une petite fille, Henri, en classe avec Mitsuo, Madame Maejima Fimi, 35 ans, Madame Yukimura Kao, 37 ans. Entre elles s'appellent toutes par leur prénom, sauf Akemi, qui en sa qualité de chef, reçoit une marque de respect supplémentaire en se faisant appeler Madame Akemi. Sawa n'est vraiment pas à son aise avec ces 3 femmes, mais se compose un visage et un comportement neutre pour sa fille. Une autre maman vient déposer son fils tous les matins avant de repartir sans être accaparée par le groupe. C'est une certaine Madame Kinigawa, une femme qui travaille en plus d'élever son fils Tomoki. Un comportement désapprouvé par le clan de Madame Akemi, mais que Sawa admire et envie secrètement. Cette maman intentionnée arrivera-t-elle à se fondre dans le rôle qu'elle s'est choisi ou sortira-t-elle des clous pour s'épanouir après sa visite à Hippoiko Hippocrate du parc Inode? La jeune Nizawa Shiharu, 29 ans, est wedding planner. Elle a déménagé récemment avec ses parents à Advance Hill. Depuis quelque temps, elle est très gênée par ses oreilles. Non seulement sa propre voix résonne dans sa tête, mais sa respiration aussi, ce qui lui empoisonne la vie. Après une consultation avec un ORL, elle apprend qu'elle souffre d'une béance tubaire,
Les trompes d'Eustache, d'ordinaire fermées, restent ouvertes, empêchant la pression de s'équilibrer correctement à l'intérieur du corps. Le praticien lui prescrit de la médecine traditionnelle et du repos. Cet arrêt de travail est une aubaine pour elle, car depuis quelque temps, il lui est devenu pénible de travailler avec sa collègue et concurrente Sumi, 28 ans, et avec son collègue Yoji, dont elle est secrètement éprise. Son travail est pourtant tout ce qu'elle a toujours voulu faire, mais la pression est sans limite, surtout depuis l'arrivée de Sumi. Son dernier contrat avant son arrêt maladie s'est moyennement passé. Son client, un cinquantenaire, exigeant et volubile, avait eu l'air contrarié le jour de ses noces. Elle suppose que c'est son manque de professionnalisme qui en est la cause, ce qui, en plus de ses oreilles, termine de la déprimer. Ses parents, qui sont tous les deux professeurs, lui laissent le temps de guérir à son rythme, mais elle, qui a toujours été une active, ronge son frein. Au détour de quelques courses, elle rencontre Hippo et la patronne de la blanchisserie Sunrise Clinic. Après les deux rencontres, Chiharu trouvera-t-elle l'origine de son trouble? Retrouvera-t-elle le chemin du travail? Le petit Hippocrate, qui se nomme ainsi car c'est un hippopotame, va aussi apporter son aide silencieuse à Tachihara Yuga, son camarade Suguru, et à monsieur Misobata Kazuhiko et sa femme Miyako, tous résidents du quartier proche du parc Hinode ou de la résidence Advance Hill. Si vous voulez savoir comment cette petite statue en béton orange a changé toutes ses vies, il ne vous reste plus qu'à lire Rencontre au parc Hinode. Encore un livre de Aoyama Michiko qui va figurer dans ma liste de mes coups de cœur livresques. Une plume douce, des personnages complexes et attachants, des histoires avec un début, un milieu et une fin, le tout dans une ambiance particulière qui résonne agréablement en moi et qui me fait passer un bon moment à chaque fois. Petit plus, dans ce roman, j'ai apprécié la vision, page 130, qu'a l'aîné des personnages sur l'inquiétude et sa source, et je pense, en tant que personne concernée, que c'est un nouveau prisme plus bienveillant pour regarder cet état émotionnel complexe. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 12 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.